Alors, je vais vous commencer à vous indiquer la belle région des Basses-Laurentides, où se trouve le comté de Marc-Aurèle-Fortin. On est stratégiquement bien situé. Les axes routiers, la 15, la 13, la 640. On n'est pas trop loin du port de Montréal, qui, je vous le rappelle, est le principal port dans la zone industrielle du centre du Canada. Je veux dire essentiellement aussi que ma région est porteuse. À l'heure actuelle, on espère augmenter notre population de 34 %. Dans le Québec, il y a seulement la région de Lanaudière qui a une croissance plus importante. Et j'ai bon espoir qu'on va les supplanter. On a créé pas loin de 60 000 emplois. 37 000, c'est des remplacements de gens qui ont pris leur retraite. Puis il y a quand même 22 000 qui sont de nouveaux emplois. Puis là, ce qui est extraordinaire, c'est la nature de ces emplois-là. Hélas, il y a beaucoup d'emplois précaires, mais on a aussi de très bons emplois. Canadair, Bell Hélicoptère, Packard, toutes les entreprises pharmacologiques sont dans notre coin. Ce n'est pas des emplois à 12 piastres de l'heure, ça, monsieur. C'est des emplois qui permettent de générer un revenu d'au-delà de 60 000 $ par année. Et avec une sécurité d'emploi, avec des assurances, des conventions collectives. Et, pas seulement ça, mais ces gros employeurs-là, Monsieur le Président, c'est aussi des donneurs de commandes. Il y a une ribambelle de PME qui les fournissent en pièces détachées, en produits secondaires. Et tout ça, pour que ça aille bien, de temps en temps, ça demande un petit coup de pouce. Pas seulement un discours, une action concrète. On a beaucoup parlé dans les derniers temps des politiques aéronautiques, des politiques des chantiers navals. C'est bien beau tout ça, là, mais à ce que je sache, à Halifax, présentement, il ne se construit pas beaucoup de bateaux. On n'a même pas été capable de désigner les plans finaux des bateaux qui devaient faire la patrouille dans l'Arctique. On devait en avoir 8, c'est passé à 6, puis là, ça va être peut-être 5. Mal armés et mal équipés. De temps en temps, là, il faut livrer la marchandise. Sur le plan aéronautique, ce gouvernement se vante de vouloir fournir du bon matériel pour nos soldats. Eh bien, on peut repasser, hein? Parce que le matériel, il est comme pas livré. On s'attendait à un peu mieux. Puis une politique aussi qui peut s'articuler pour favoriser l'innovation technologique dans le secteur aéronautique. Pas passer des commandes de matériel à l'étranger puis qu'on reçoive tout simplement des sous-contrats sans valeur ajoutée. On s'attendait à mieux. On ne l'a pas eu. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que le NPD, lui, décide de dire « ça va faire de soutenir les mauvais emplois ». Il y a des gens qui nous disent « ah, on a créé 1 200 000 emplois ». Ce qu'ils oublient de dire, c'est que pendant la récession, ils en ont perdu 700 000. Puis les 500 000 emplois qui restent sont des emplois précaires, mal payés et à temps partiel. On remplace des emplois payés 25 $ l'heure par des emplois payés 13 $, 14 $ l'heure. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Puis dans la mesure où les gens de la classe moyenne se retrouvent non plus avec un salaire de 50 60 000, mais avec un salaire de 30 000, bien, les paiements de maison ne sont pas faciles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas le croire, mais c'est quand même vrai. Les banques, là, avant de donner une hypothèque à quelqu'un qui veut s'acheter une maison, bien, ils regardent la nature de l'emploi. As-tu un bon emploi? Es-tu sûr de le garder, ton emploi? Puis, généralement, la classe moyenne a de plus en plus de difficultés à aller devant une banque et dire « oui, oui, j'ai ce qu'il faut pour acheter une maison ». Ben non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas acheter une maison quand tu n'as pas un bon emploi stable, bien rémunéré. Et cette problématique-là, c'est pour ça que nous, on dit on va donner un soutien réel, pas seulement un discours, là. On veut agir en faveur de la création de bons emplois, particulièrement dans le secteur de la manufacture, là où on a perdu énormément d'emplois. Et vous trouverez toujours quelques gens riches pour dire « oui, oui, ça va bien, ça va bien ».
Mais allez voir les chômeurs. Allez à London parler aux gens de London Locomotive qui ont perdu leur emploi. Allez voir chez tous les gens de GM, de Ford, de Chrysler qui ont perdu leur emploi. Eux autres vont vous dire, on avait de bons emplois, puis on aurait aimé ça les conserver. Mais ça n'a pas été le cas. Et nous, on va intervenir contre ça. Qu'est-ce qu'on propose? Prolonger de 2 ans la déduction pour amortissement accéléré. Ça aide, ça. Les gens qui veulent acheter de l'équipement, améliorer leur productivité, peuvent le faire. Réduire l'impôt des petites entreprises. Tout à l'heure, on a dit que les grosses entreprises créent la majorité des emplois. C'est plus vrai, ça, là. L'immense majorité des emplois et des bons emplois sont créés par les PME. On ne parle pas de petites compagnies style restauration qui offrent 5-6 emplois. Je parle d'entreprises qui ont 100, 200 employés, qui ont, si on peut dire, un circuit économique bien établi, qui se sont démarqués, qui se sont spécialisés dans un domaine et qui créent des emplois, de bons emplois. Et ça, je pense que tout le monde autour de cette Chambre aimerait bien que tous les Canadiens aient de bons emplois. Je suis sûr, Monsieur le Président, que l'immense majorité des membres de cette Chambre sont intéressés à ce qu'il n'y ait plus jamais la nécessité de fréquenter des banques alimentaires. Je suis sûr que ça ne fait pas plaisir à qui que ce soit de savoir que des Canadiens perdent leur maison parce qu'ils ont perdu leurs revenus. Mais de temps en temps, il faut agir. Il faut être conséquent. Comme qui dirait un bon Canadien français, il faut que les bottines suivent les babines. Alors nous allons avoir un discours et nous avons une direction à donner. On veut soutenir quand même nos secteurs traditionnels des ressources et de la fabrication, mais donner des débouchés à l'innovation. Il faut soutenir l'innovation. C'est pour ça que nous, on est favorable à des investissements de cette nature. Nous voulons recréer les 400 000 emplois qu'on a perdus. Et ça va se faire en disant on veut faire une première, une deuxième transformation, une troisième transformation de nos ressources. Il ne s'agit pas de les mettre dans un bateau et de les shipper le plus rapidement possible. Il faut peut-être faire quelques investissements. Obliger les entreprises à faire des investissements conséquents. Créer l'emploi ici. Que la valeur ajoutée se fasse ici. Et, Monsieur le Président, quand on parle de momentum pour créer l'emploi, dans la région des Basses-Laurentides, le gouvernement fédéral y est comme pas là. On veut construire des usines, ça prend un terrain. Le plus important propriétaire de terres non agricoles dans mon coin, c'est le gouvernement fédéral. Et quand il s'agit de vouloir parler, pouvez-vous vous asseoir autour d'une table? Là, puis, non, la croix et la bannière pour obtenir de ce gouvernement un peu d'action, soutenir. Et à ce niveau-là, j'en profite pour vanter les mérites de mon coin. On a une fabrique de camions, Packard, qui est le dernier fabricant canadien de camions. C'est quand même important, ça. Ils créent de l'emploi présentement. Ils engagent. C'est pas facile. Mais il y avait un ancien ministre des Finances du Québec, M. Bernard Landry, quand on a failli perdre cette entreprise, il a dit on va y aller, puis si ça prend A plus B plus C plus D plus E, on va le faire. On veut cette entreprise-là, on va la garder. C'est un gros donneur de commandes. Puis on agit en conséquence. Puis vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Il a agi en conséquence. Il a gardé cette entreprise-là ouverte. J'aimerais ça savoir, pas seulement savoir, ils ne le font pas, mais votre volonté en faveur de l'industrie, en faveur des emplois reliés à cette industrie-là, doit être défendue bec et ongle. Je ne vois pas chez vous une agressivité, être proactif. Vous êtes tout simplement, vous regardez passer le train. Et le train, il ne passe pas dans la bonne direction. Merci, M. le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for